nationale, Abidé Nyasingbe. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Le sommaire, le vice-premier ministre de la Serbie, également ministre des Affaires étrangères, Ivica Dačić, reçu hier par le chef de l'État, Faris Zimna Nyasingbe, au palais de la présidence. Les échanges ont porté sur la coopération entre le Togo et la Serbie. Les journées portes ouvertes dans les musées publics du Togo ont été lancées hier. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la journée internationale des musées célébrée chaque 18 mai. Les assureurs du Togo ont observé hier la 3e édition de la journée du comité des assureurs du Togo. Il s'agissait pour ces acteurs de se réunir autour d'une même table pour repenser et mutualiser les efforts au service de la population. Et puis au Mali, l'opposition radicale est désormais divisée sur l'attitude à adopter vis-à-vis des partis qui ont fait leur entrée au sein du dernier gouvernement. Des voix de plus en plus s'élèvent pour dénoncer l'attitude de ses opposants. Radio Lomé. radiolomé.tg. Bonjour à tous. Le vice-premier ministre de la Serbie, également ministre des Affaires étrangères, Ivica Dačić, a été reçu hier par le chef de l'État, Faris Zimna Nyasingbe. Les échanges entre les deux hommes ont porté sur la coopération entre le Togo et la Serbie. Un mémorandum a été signé dans la soirée au ministère des Affaires étrangères. Le mémorandum donc signé entre Robert Doucet, ministre en charge des Affaires étrangères, et le vice-premier ministre serbe également, ministre des Affaires étrangères, Ivica Dačić, porte sur la coopération dans les domaines des nouvelles technologies, la défense et la sécurité, la formation militaire, de même que l'agriculture et la possibilité pour les étudiants togolais d'aller étudier en Serbie. En signant ce mémorandum, Robert Doucet a souhaité de la Serbie d'investissement au Togo dans le cadre du plan national du développement PND. Le Togo et la Serbie ont une longue histoire de coopération et nous avions compris que votre visite, c'est pour renforcer la coopération entre la Serbie et le Togo dans différents domaines tels que les nouvelles technologies de l'information, l'agriculture, le sport, les questions de défense et de sécurité, la pêche, etc. Votre visite tombe à point nommé car depuis quelques mois, le président de la République a dévoilé son plan national de développement qui comporte 3 axes importants. Nous voulons attirer ici au Togo des investisseurs potentiels de la Serbie. Ivica Dačić encourage la coopération entre son pays et le Togo, comme ce fut le cas de l'ex-président Tito. La Serbie respecte cette amitié de longue tradition et la Serbie souhaite actuellement, avec ce regard vers le passé, continuer à construire des bonnes relations, du partenariat stratégique et de la coopération stratégique avec le Togo. C'était un grand plaisir pour moi de rencontrer votre président. Ça veut dire passer en revue tous les contrats, tous les accords, tous les cadres juridiques qui doivent être signés entre nos deux pays. Il faut améliorer la coopération économique. Maintenant, elle est très réduite. Elle s'élève à 2 millions d'euros. À l'époque de Tito, l'importation des phosphates s'élevait à environ 50 millions de dollars. Élection locale au Togo, c'est le 30 juin prochain. En plus de la révision des listes électorales, la Commission électorale nationale indépendante au CENI annonce d'autres mesures relatives à l'accréditation pour l'observation électorale. Bénédicte Kanda. La Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance du public que toute association nationale désireuse d'observer une ou plusieurs étapes du processus électoral de 2019 doit impérativement se conformer aux conditions ci-après. Concernant l'association doit adresser au président de la CENI une demande d'accréditation indiquant les étapes qu'elle souhaite observer et précisant la zone de déploiement envisagée, le nombre d'observateurs à déployer avec leur curriculum vitae certifié. L'association ne doit pas siéger au sein de la CENI. L'association doit fournir à la CENI une copie de son récépissé d'enregistrement et un exemplaire de ses statuts.
L'association ne doit pas être membre d'un regroupement d'associations ou d'une institution déjà accréditée pour l'observation. L'association doit être en mesure de prendre entièrement en charge ses observateurs. L'association doit fournir à la CENI, en version électronique, la liste de ses observateurs pour la délivrance des lettres d'accréditation individuelles. Concernant les observateurs, fournir une copie de la carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Être membre de l'association sollicitant l'accréditation. Ne pas être membre d'une structure de direction de parti politique. Ne pas être membre de la CENI ou de ses démembrements ni délégué de parti politique auprès de la CENI et de ses démembrements. S'engager sur l'honneur par écrit à ne pas participer à la campagne électorale en faveur d'un parti politique, d'un regroupement de partis politiques ou d'un candidat. Respecter les règles de l'observation électorale définies par la CENI. Respecter les règles de procédure de la grille d'observation électorale de la CENI pour la rédaction du rapport et s'abstenir de toute déclaration publique, y compris dans les médias, avant la fin complète du scrutin. Il est à noter que l'accréditation à observer les élections n'est pas individuelle. Elle se fait en deux temps. D'abord, elle est délivrée à l'association qui postule, puis à chacun des observateurs proposés par l'association accréditée. Les dossiers doivent être déposés au siège de la CENI par l'association à compter du 15 mai 2019 aux jours et heures ouvrables. La clôture du dépôt des dossiers est fixée au 28 juin 2019. La 3e édition de la journée du comité des assureurs du Togo a été observée hier, un moment empreint de convivialité mais aussi de partage et d'enseignement entre ces assureurs du Togo. Le but visé par ces structures est de protéger les populations. Gabriel Aïna. La journée du comité des assureurs du Togo 4 a pour objectif de réunir les assureurs autour d'une même table pour repenser le métier et mutualiser les efforts au service de la population. L'édition 2019 se veut une plateforme pour défendre les mêmes idéaux, mais cette fois-ci, l'accent est mis sur comment concilier la solidarité traditionnelle et l'assurance moderne pour garantir la protection des biens et des personnes. Nelly Mongoso, vice-présidente du CAT. Ce thème est apparu dans la recherche de comprendre quels sont les freins au développement de l'assurance. Et il semblait évident que les aspects culturels bloquaient le développement de l'assurance. C'est pour cela que nous avons pensé qu'il fallait appeler d'éminents intervenants, les professeurs notamment, pour pouvoir nous édifier sur ces deux concepts-là et voir que finalement, ils sont très liés, ils sont interconnectés. Et donc, on peut trouver des solutions au développement de l'assurance. Le comité des assureurs du Togo compte à ce jour 13 compagnies, dont 7 opérant dans le domaine de l'incendie, des accidents et risques divers, transport ou dommages, et 6 spécialisés en assurance vie. Quel est le rôle des deux types d'assurance et en quoi sont-elles utiles à l'homme? Carole Amemavor, membre de la commission presse et communication du CAT. L'assurance non-vie, c'est une assurance de dommages, c'est-à-dire toutes les assurances qui portent sur les objets, les biens, meubles et immeubles, incendie, même la santé fait partie des assurances non-vie. L'assurance vie, c'est une assurance qui porte sur les personnes. C'est par exemple les assurances études, ce sont les assurances retraite, tout type d'assurance qui porte sur le genre humain. C'est très utile pour la population parce que nous faisons de gros investissements, mais nous manquons souvent de les protéger. Et quand arrivent les aléas de la vie, on nous les voit ravager et ce sont des investissements qui partent en l'air. La cérémonie a été marquée par la remise des attestations de reconnaissance à divers acteurs de l'industrie des assureurs et par des causeries débats. Le 4 regroupe pour le compte des assurances non-vie Alliance Togo Assurance, Fidelia Assurance, GTA Assurance, NCA Assurance Togo, Oga Assurance Togo, Sahara Assurance Togo et Sunu Assurance Togo. Les assurances vie ou assurances de personnes sont Beneficial Life Insurance, GTA Assurance Vie, SIF Assurance Vie Togo, NCA Assurance Vie Togo, Saham Vie et Sunu Assurance Vie Togo. La célébration s'est terminée par une collation et un programme festif diversifié.
Lancement hier à Lomé des journées portes ouvertes dans les musées publics du Togo. C'est la directrice du patrimoine culturel, Titiguna Lucie, qui a au nom du ministre de la Culture présidé la cérémonie. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la journée internationale des musées célébrée le 18 mai de chaque année. Ainsi, du 18 au 26 mai, le public a un accès libre au musée national. Sanda Nabedepani, conservateur du musée national, il est au micro de Luc Ayaziman Perret. Habituellement, le Togolais n'aime pas visiter le musée. C'est un constat que nous avons fait à partir de nos statistiques. Donc, avec les journées portes ouvertes où les visites sont gratuites, nous comptons avoir un public plus large. C'est pour amener le Togolais lambda à venir visiter le musée, quel que soit son lieu ou bien ses moyens. Vous savez, le musée, les collections des objets proviennent soit des collectes que nous organisons sur le terrain et aussi des dons et des rachats. Mais la plupart des objets ici sont des collectes. Donc, les collections qui sont dans la chaleur, c'est comme un être humain. Quand tout de suite vous êtes au soleil, vous sentez, vous transpirez. Mais les objets ne peuvent pas parler. Donc ils subissent également les mêmes effets, mais dans le silence. Donc il nous faut assez de moyens pour prendre soin de ces objets afin que nos petits-enfants puissent les connaître un jour. L'École supérieure d'audit et de management ESAM a organisé hier à Lomé une conférence d'information à l'intention des élèves et parents d'élèves. Réussir ces examens, c'est possible. C'est le thème sur lequel le directeur général de l'ESAM, Roger Mifetou, a échangé avec les élèves. Dans le cadre d'accompagner les élèves de terminale dans la dernière phase avant les examens du baccalauréat, Roger Mifetou a édifié les élèves sur la méthodologie de révision, les conseils et astuces à adopter jusqu'au jour d'examen. Notre objectif, c'est d'accompagner tous les élèves qui sont en terminale à préparer leurs examens. Les élèves du bac qui ont encore un mois devant eux, et pour les aider à préparer, à travailler durant comment on s'organise pour pouvoir faire sa révision efficacement. Dans différentes matières, comment on répartit son temps, comment on se fixe des objectifs, comment on révise, comment on apprend par couche. C'est notre façon d'apporter la pierre à l'édifice. C'est pour ça qu'on a invité plus de 25 lycées. Il ne faut pas travailler plus ou moins, mais il faut travailler régulièrement. La Ligue islamique mondiale, une organisation internationale de secours, de bien-être et de développement, a fait don de vivre et non-vivre aux femmes musulmanes du quartier d'Atiégou à Lomé. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet Un panier d'aliments pour le Ramadan au Togo. Amara Moussa. Le don est composé de 300 sacs de riz, des bidons d'huile, des pâtes alimentaires et des boîtes de tomates d'une valeur estimée à 7 125 000 francs CFA. Il émane de la Ligue mondiale islamique dont le représentant au Bénin, Ghana et Togo est Abdoulaye Mohamed Yolo. Alhamdulillah, panier Ramadan. Le Togo n'est pas le premier pays dans lequel on fait ce projet, c'est dans le monde entier. Pourquoi le Togo a été choisi? C'est parce que le Secours islamique mondial a un représentant au Togo. C'est à cause de lui que l'organisation du Secours islamique a dépêché un délégué de venir superviser ce projet dans ce pays. On prie Dieu le Tout-Puissant de veiller sur le pays de l'Arabie Saoudite. Nous prions à Dieu de nous garder tous et de faire que l'année prochaine on aura plus que ce qu'on a eu cette année. On prie Dieu de veiller sur ce pays et de veiller sur le président qui, par son effort, on a la paix et la sérénité au Togo. Les bénéficiaires saluent ce don qui les permet de bien faire le jeûne de Ramadan. Nous remercions tout d'abord Madame Fatih pour ses initiatives, pour le cadeau que j'ai reçu. Et ça va servir ma famille, mes enfants dans le mois béni du carême. C'est une très grande joie pour nous. Ça va me servir à mieux faire le carême et de bien rompre aussi. L'initiatrice du projet est Madame Yakoubou Fatouma, ambassadrice de la paix. Je remercie le président de la République. Merci infiniment pour tout ce qu'il est en train de nous faire pour nous et pour la paix qu'il prend pour nous dans le pays et sur le monde entier. Cette organisation qu'on a fait pour les dons aujourd'hui, effectivement on a organisé ça uniquement pour le carême. Parce qu'il y a vraiment des gens démunis, pauvres, ils voulaient vraiment faire le carême, il manque de manger. Donc nous avons organisé ça juste pour aider les bonnes femmes pour pouvoir arriver à faire le carême. Élections locales dans notre pays, le Togo, je vous le disais tantôt, juin prochain, mais compte tenu de l'affluence constatée dans les bureaux d'enrôlement des électeurs, la CENI a prolongé donc d'un jour le délai des inscriptions. Ainsi, ce dimanche, ceux qui n'ont pas pu se faire enrôler peuvent donc le faire.
L'École internationale atlantique Togo, EIA, a fait hier un don de vivres et non-vivres aux élèves et enfants démunis de l'école EPP d'Achiamagblé dans la préfecture de l'AV. Une initiative de l'association Il est temps d'aider qui vient ainsi améliorer un tant soit peu les conditions de vie de ces enfants démunis. À Maïlouki, Marie Adjoa, elle est directrice pédagogique des préscolaires et primaires de l'École internationale atlantique. L'école internationale atlantique de Lomé, en dehors de l'éducation qu'elle donne aux enfants, a un volet social. Nous étions une fois dans ce village, dans le cadre de nos activités de classe découverte, et nous avons compris dans quelles conditions les élèves de ce village vont à l'école. Et donc, quand nous sommes retournés, nous avons expliqué à l'association que nous avons des élèves qui sont en difficulté et nous devons venir les aider un temps soit peu. La coopérative d'épargne et de crédit de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, Coupec AD, a 25 ans. Ce jubilé d'argent a été marqué ce samedi et donc hier par une caravane à travers les artères de Lomé, partie de l'agence Adido Gomé. Employés et responsables de l'Institut sont allés jusqu'à Véposé dans une ambiance festive avant de chuter à Goyassié sur le site de la nouvelle direction. Roger Goyakwe, président du conseil d'administration. 25 ans de parcours avec une institution de microfinance dans un environnement économique pas toujours stable. Je peux dire aujourd'hui que la COPEC a su tirer ses épingles du jeu. Nous avons vu les agrégats de la COPEC depuis 25 ans. Aujourd'hui, le dépôt tourne autour de 19 milliards et demi. Nous servons des crédits autour de 16 à 17 milliards de francs CFA. Nous avons assez de partenariats reconnus par l'État, travaillons beaucoup avec le gouvernement sur les concepts de développement. Je veux parler de FNFI et autres. Le directeur national de Coupec AD remercie le Seigneur qui a permis cette réussite et revient sur le secret du bilan positif de cette microfinance. Emmanuel Ariankou, directeur national. À la Coupec AD, nous sommes en train de nous réjouir pour le parcours des 25 ans que le ciel nous a donné. Nous avons étudié la société à tous les besoins, nous avons adapté un produit. Alors, s'il y a un Togolais, quelqu'un qui est à Lomé, quelqu'un qui est à l'intérieur du pays, puisque nous sommes présents sur l'ensemble du territoire, n'importe quel besoin que la personne ressent, la personne n'a qu'à approcher la COPEC AD pour que la COPEC AD l'accompagne dans son rêve pour se réaliser. Nous parlons aussi culture dans ce journal, un nouveau roman dans les rayons de la littérature togolaise, Le prix d'un enfant et son nom. L'ouvrage a été dédicacé hier au cours d'un café littéraire à l'Institut français du Togo. Écrit par un jeune écrivain togolais, Elom Adobwe, est publié aux éditions Ago. Cette œuvre de 113 pages vient mettre la lumière sur certaines réalités affectant les jeunes femmes de différentes contrées africaines. Le prix d'un enfant permet de faire prendre conscience à la jeunesse et lancer une réflexion sur la condition humaine. Et l'homme Adobwe, auteur du roman. Le roman Le prix d'un enfant nous parle essentiellement de la collaboration, je veux dire homme-femme. Et je par ce roman, j'incite la nouvelle génération à pouvoir changer de courant, c'est-à-dire ce que nous voyons aujourd'hui dans les showbiz, la chosification de la femme, de pouvoir prendre direction et de pouvoir donner de la valeur à la femme africaine. Voilà la raison principale qui a motivé l'écriture de cet ouvrage. Il est aussi question de l'enfant dans cet ouvrage. Dans les contrées africaines, l'enfant, vraiment, c'est quelque chose de très important. Et quand ce processus sésame vient à manquer dans le couple, c'est le début de toutes les guerres. Alors, on a voulu échanger aujourd'hui entre les jeunes, hommes et femmes, comment faire pour supporter les femmes aujourd'hui qui ont ce problème-là et comment faire pour pouvoir les supporter dans les pressions sociales qui ne disent pas leur nom et que nous puissions avoir une société inclusive pour que les 52% de femmes que nous avons aussi au Togo puissent contribuer efficacement à de différents points de développement. L'œuvre a été publiée donc aux éditions Ago. Kodjo Agbemele donne les raisons qui ont poussé sa structure à éditer ce livre. Nous avions accepté d'éditer Le prix d'un enfant de Elom Adobwe par rapport à la pertinence de la thématique développée dans l'ouvrage. L'ouvrage aborde une question centrale qui touche le rôle de la femme dans la société africaine d'aujourd'hui. Et c'est un ouvrage assez édifiant et qui permet de noter qu'avec la patience, avec le silence et tout en continuant de se battre, on arrive à obtenir tout ce qu'on veut dans la vie. Ago Edition est une jeune maison d'édition dans le paysage littéraire togolais. Nous
sommes dans notre 3e année et nous éditons dans le classique les romans, les nouvelles, les récits, la poésie. Et nous accompagnons surtout les jeunes auteurs qui veulent s'essayer. Nous leur faisons des contrats assez abordables qui leur permettent de se positionner et de faire partie de cette grande famille d'écrivains togolais. L'Association des nouveaux droits de l'homme au Togo, NDH Togo, a célébré hier à Lomé son jubilé des temps sous le thème « Ensemble, mobilisons-nous pour le respect des droits humains ». Une occasion pour les responsables de faire le bilan de leurs activités durant 10 ans d'existence et de présenter les perspectives d'avenir de leur association. Maître Bertin Améguin Atchion, président de l'association. Au cours de ces 10 ans, nous avons essayé d'apporter notre contribution aux personnes en conflit avec la loi, à la prison civile de Lomé. Au-delà de ces actions, nous voulons marquer le pas dès aujourd'hui et voir ce que nous pouvons faire dans l'avenir. Notre particularité, nous sommes au monde la seule organisation à lutter pour le droit à la paix, le droit à un environnement sain. Ce communiqué pour clore cette édition, la Direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo CET informe son aimable clientèle qu'en raison des travaux sur les ouvrages électriques de la CEB, aujourd'hui, donc 19 mai 2019, de 7h00 à 11h, la fourniture de l'énergie électrique est susceptible de connaître des perturbations dans les villes de Lomé, Tchévier et leur environ. La CET rassure sa clientèle que la situation redeviendra normale dès la fin des travaux. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Voilà qui met un point final à cette édition. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Mais retenez pour l'essentiel que compte tenu de l'affluence constatée dans les bureaux d'enrôlement des électeurs, la CENI a donc prolongé d'un jour le délai des inscriptions. Ainsi, ce dimanche, ceux qui n'ont pas pu se faire enrôler peuvent donc le faire. Très bonne suite de programme sur Radio Lomé. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg